Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où cette fois je vais vous faire un hors-série entrepreneuriat. Vous savez que j'en fais de temps en temps pour vous donner un petit peu les coulisses de Comme un Diadème. Donc pour ceux qui ne savent pas, Comme un Diadème, c'est une marque de volumateur, capillaire et perruque que j'ai lancée en 2020 pour révolutionner le marché français, proposer des prix plus éthiques pour des produits de qualité et haut de gamme pour les femmes qui souffrent d'alopécie. Et en fait, ma marque a été officiellement lancée en mars 2020 et depuis, j'ai accumulé une somme de galères dont je ne parle jamais sur les réseaux parce que mes clientes, elles sont pas là pour entendre parler de tous ces problèmes-là. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être assez marrant que aujourd'hui je me confie un petit peu à vous et peut-être qu'il faut que je vide mon sac aussi parce que j'ai beaucoup souffert. Que je me confie un petit peu à vous sur tout ce qui s'est passé en coulisses et dont je vous épargne parce que ça regarde pas forcément la clientèle, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de voir comment ça se passe pour une jeune entrepreneuse qui débute, qui n'y connaît rien, qui fait des erreurs, qui les accumule en fait. Et voilà, ça peut être intéressant. Si vous avez votre société ou votre entreprise que vous comptez la monter, peut-être que je pourrais vous éviter de faire le même type de bêtises et ça sera pas mal du coup. Alors, il faut savoir que dans cet épisode, on va parler un petit peu de comptabilité, de douane et d'impôts, mais je vais vulgariser tout ça parce que c'est assez complexe et moi-même, j'y comprends pas forcément grand-chose, donc je vais vraiment vous la faire simple et le but, c'est pas de vous prendre la tête avec des choses très, très complexes et que personne n'a envie de prendre le temps de comprendre, mais juste de vous faire comprendre pourquoi j'ai souffert en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles erreurs j'ai accumulées? Et qu'est-ce qui a fait qu'à plusieurs moments, j'ai cru que j'allais craquer nerveusement? Et encore récemment, j'en suis à un stade où parfois, je vous jure, j'ai envie de craquer, de dire mais quand est-ce que ça va s'améliorer tout ça? Quand est-ce que ça va rouler en fait? Parce que la première année, c'est difficile, il se passe des choses et tout, mais on se dit, mais c'est normal, c'est la mise en place et tout, mais putain, ça fait 2 ans, là, j'aimerais que ça roule, j'aimerais m'éviter du stress, j'aimerais que ça se passe bien. Bon, je plaisante un peu, Comme un Diadème, c'est aussi une grande, grande source, c'est aussi et surtout une grande source d'épanouissement pour moi, mais justement, à côté de ça, il y a aussi pas mal d'emmerdes et j'avais envie de vous raconter un petit peu aujourd'hui les 5 pires galères qui me sont arrivées au niveau de la gestion de Comme un Diadème. Alors, Comme un Diadème, ça a commencé comme une entreprise qui était à mon nom en fait. Donc en fait, quand on est auto-entrepreneur, on a une sorte de comptabilité simplifiée, même si elle doit exister, et on doit tenir des registres des ventes, des registres des achats, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le format auto-entreprise n'était pas forcément le plus rentable pour Comme un Diadème. D'ailleurs, je pense honnêtement que j'ai perdu beaucoup d'argent parce que en termes d'optimisation, la société s'était beaucoup plus adaptée. Donc en fait, déjà première chose, je pense, perdu pas mal d'argent par manque d'optimisation en étant en auto-entreprise, parce qu'en fait en auto-entreprise, je comptais même pas parler de ça, mais ça y est, en racontant l'histoire, je me rappelle de certaines choses, mais en auto-entreprise, on ne déduit pas de charges en fait. Or, Comme un Diadème, les produits à l'achat coûtent cher et du coup, il y a des charges importantes et que je n'ai jamais déduit quand j'étais auto-entrepreneur. Donc, première erreur qui a certainement dû me faire perdre énormément d'argent, mais bon, je ne préfère pas calculer. Donc, en fait, au bout d'un moment, il a été important de passer en société justement pour pouvoir déduire toutes les charges inhérentes à cette société. Et donc, j'ai rencontré un comptable et on a créé la société, donc qui est une SAS, qui s'appelle Comme un Diadème SAS, pour pouvoir gérer tout ça et que Comme un Diadème soit officiellement une société. Donc déjà, c'était une grande source de fierté pour moi de passer officiellement au statut de société. Franchement, j'en ai tiré beaucoup
de fierté parce que je pensais pas forcément. C'est vrai que l'auto-entreprise, je l'avais fait pour tester un peu et je me disais que peut-être que j'allais vendre 5 volumateurs et qu'on allait fermer boutique. Et le passage en société quelques mois plus tard, ça a fait plaisir. C'était un petit accomplissement pour moi que je n'avais pas du tout anticipé. Mais bref, lors du passage en société, on change toute la manière de penser en fait. C'est-à-dire qu'une auto-entreprise, c'était moi, c'était Laure Sauget, donc ça c'est mon nom de famille, et une société, je crois que c'est ça, hein, c'est une personne morale, donc c'est une entité en fait. Donc en fait, vous, en tant que personne, enfin moi en tant que personne, je ne suis pas cette société. Et donc, mon comptable me prévient que au moment où on passe en société, il sera important que toutes les factures de la société, c'est logique, soient au nom de la société. C'est vrai que moi, j'avais pas du tout cette habitude-là, puisque j'étais auto-entrepreneur, donc toutes les factures étaient à mon nom. Et du coup... voilà, il me prévient, donc moi je fais les choses bien et tout, parce que je suis très scolaire, hein. Je dis, ok, donc en fait moi je pars en vacances au moment où ma société est créée, enfin en fait je crée ma société pendant les vacances, tous les papiers et tout d'ailleurs, c'est pas une bonne idée, hein. Je vous conseille pas de faire ça, parce qu'il y avait pas mal de trucs à imprimer, à scanner et tout à distance, mais bref, et en fait pendant mes vacances, pour faire tourner le site, je fais des commandes à mes fournisseurs, et mes produits je les commande à l'international, donc c'est des importations. Et au moment où je les commande, je demande à mes fournisseurs déjà de me faire des factures à mon nom. Ce qu'ils font globalement, mais pas tout le temps. Mais bon, bref, globalement, ils le font. Disons que quand ils le font pas, c'est rattrapable et je peux leur dire, ouais, mais non, je vous avais dit de faire une facture à mon nom, au nom de la société. Et donc, voilà, tout se passe bien. Je reçois les produits, tout va bien. Et en fait, ce que peut-être vous ne savez pas, mais quand on importe des produits, il y a des frais de douane. C'est logique, c'est quand vous commandez, d'ailleurs c'est le cas si vous aviez l'idée de commander des volumateurs à l'international, ce que je ne conseille pas, puisque forcément je vous conseille de commander chez Commandiadem, mais on a des frais de douane quand on importe des produits. Et donc moi, en tant que société qui importe des produits, j'ai des frais de douane. Et des frais de douane qui sont des frais très importants parce que, il y a de la TVA, il y a de la douane. Et en fait, étant donné que les produits coûtent cher, les frais de douane sont élevés. On ne parle pas de 100 €, on parle de 1000 €, 2000 €, des choses comme ça, quoi. Et en fait, ce que je n'avais pas calculé, c'est que la douane, quand elle facture ça aussi à une société ou à un auto-entrepreneur, etc. Et en fait, ce que j'avais pas du tout calculé, c'est que quand on m'envoyait les produits à mon nom, Laure Sauget et mon adresse, du coup, toutes ces factures ne seraient pas au nom de ma société et que du coup, je pourrais jamais les déduire, en fait. Donc voilà comment j'ai perdu, du coup, plusieurs factures de douane qui étaient à 1000, 2000, 3000 € en l'espace de 1 ou 2 mois, parce que des produits, j'en importe beaucoup, donc il y a des factures élevées, et bon, il n'y avait eu que 4-5 factures, mais en fait, il y a eu plusieurs milliers d'euros perdus à ce moment-là. Donc c'est des factures que j'ai jamais pu déclarer pour ma société, c'est de la TVA que j'ai pas pu déduire, c'est des frais que j'ai pas pu prendre en compte, donc voilà, première erreur. Et puis moi, quand je fais des erreurs, faut que ça coûte cher, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Donc je peux vous dire que quand je me suis rendu compte de ça, j'ai franchement cru pleurer dans le cabinet du comptable, parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il me dit, rien, demandez au mandataire, enfin vous savez, le transporteur qui a fait ça, s'il peut vous refaire une nouvelle facture. Ils n'ont jamais voulu. Donc je pouvais rien faire, j'avais que mes yeux pour pleurer. Donc voilà, j'espère que vous compatissez à ma souffrance. Donc ensuite, là, on va dire que c'est de ma faute. J'ai pas fait assez attention, j'ai été peut-être un peu négligente, mais c'est manque d'expérience en fait. Mais ensuite, vous allez voir qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont aussi à cause de mon comptable. En fait, les torts sont partagés, mais en tant que comptable, j'estime qu'il devrait m'aider. Et j'ai l'impression qu'ils ne m'aident pas du tout, en fait, et qu'au contraire, il y a des erreurs qui s'accumulent parce qu'il ne me met pas en garde, et parfois, c'est même carrément de sa faute. Donc la fille s'en prend officiellement sur les réseaux à son comptable, mais je pense pas qu'il écoute mon podcast. Enfin, j'espère. En tout cas, s'il l'écoute, ça sera peut-être l'occasion pour lui de se remettre en question. Donc moi, comme vous savez, j'ai un site de e-commerce. Donc un site de e-commerce, quand quelqu'un commande, ça génère une facture.
Et souvent, comme tout site de e-commerce, j'ai des retours en fait, parce que les volumateurs, c'est comme les vêtements. C'est comme quand on commande chez Zara, les femmes, elles peuvent être indécises, elles peuvent ne pas être sûres de la couleur, et donc il y a quand même pas mal de retours, comme sur un site de vêtements, on va dire. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est que quand il y a un retour, il suffit pas de rembourser, parce que ça, bien entendu, je le faisais. Il faut, en termes de comptabilité, que ça génère un avoir de remboursement. C'est-à-dire que, comme une pièce de comptable de facture, mais un avoir. Et ça, mon comptable me l'avait pas vraiment dit. Disons qu'il a évoqué, il me parlait d'avoir, mais il m'a pas expliqué, il m'a pas dit attention, il va falloir un avoir. Alors peut-être que j'aurais dû le savoir, certainement. Mais c'est pas ça le problème, parce que là, je vais pas l'accuser de ne pas savoir ce genre de choses. Peut-être que j'aurais dû le savoir en tant que commerçante. Mais bon, déjà, première chose, moi, à la base, j'étais chercheur dans un laboratoire. Donc vraiment, c'était pas mon métier. Et il le sait pertinemment que j'y connais rien et que j'ai lancé ma boîte, mais que j'ai tout à apprendre. Donc, pour moi, ça fait aussi partie de son travail de comptable de me mettre en garde par rapport à tout ça. Mais soit, admettons qu'il ne l'ait pas fait. Ok. Sauf que moi, tous les mois, je lui envoyais les factures. Et je lui disais, attention, il y a aussi des remboursements que vous trouverez dans ce fichier Excel en pièces jointes. Et puis je décrivais tout, ils étaient bien mis en avant, les remboursements. Et je lui disais ça tous les mois. Et en fait, parfois dans mes mails, ça m'arrivait aussi de poser des questions et il me répondait jamais. En fait, c'est un mail qui est envoyé au service à ses comptables collaborateurs et puis à lui. Et puis en fait, personne me répondait. Je me disais, mais en fait, mes mails, personne ne les lit, mais bon... Mais bon, je disais rien. Et en fait, le temps passe, mais moi, tous les mois, j'envoie mes fichiers Excel avec mes remboursements, mais aussi avec mes ventes à l'international. Parce qu'avec Comme un diadème, je fais quelques ventes à l'international, donc c'est pareil, elles sont pas... au niveau de la TVA et tout, ça se passe pas de la même manière. Et en fait, le temps passe, les mois passent, et un moment, il y a une opération Black Friday. Au Black Friday, forcément, comme tout commerçant, je vends beaucoup plus, étant donné que c'est une offre promotionnelle que je fais tous les ans et où il y a beaucoup de ventes, puisqu'il y a moins 10% sur le site. Et en fait, après cette opération, il fait une déclaration de TVA, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois quand on a une société assujettie à la déclaration de TVA. Et je me rends compte qu'au niveau des montants, mais il y a un truc qui va pas, genre... il me fait payer mais des millions de TVA, quoi. J'exagère, c'est pas des millions, c'est une façon de parler, mais je me rends compte que les montants, mais ils sont exorbitants, en fait, par rapport à ce que j'ai sur les comptes, en fait. Et je me dis, mais c'est super bizarre, comment ça se fait qu'il déclare autant de TVA, mais j'ai pas fait autant, qu'est-ce que c'est, en fait ? Et donc, je regarde sur mon site, ça correspond pas du tout, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je m'amuse à vérifier les montants, mais vraiment, à les calculer manuellement. Vous imaginez la soirée que je passe à refaire un mois de commandes, sachant qu'en plus, il y avait eu le Black Friday, et à additionner toutes les TVA. Franchement, j'ai passé des soirées avec Comme un diadème et les problèmes de comptabilité que vous imaginez pas. Et sans me plaindre sur les réseaux, en plus. Bon, je le fais aujourd'hui, mais bon. Et là, je me rends compte que ça va pas du tout. C'est pas du tout les bons montants, mais bon, il est comptable, il sait ce qu'il fait, non ? Et donc, je décide de l'appeler. Et là, il s'agace un peu, parce que je suis toujours en train de l'embêter, en fait. Et il me dit, oui, non, nous, on a pris en compte tous vos documents. Non, vous savez quoi ? Vous allez vérifier vous-même les livres de compte. Moi, je lui dis, il y a un gap, là. Il y a un gap... les sommes, ça va pas du tout. Et pareil, on parle pas de 2 000 €, on va plus parler de 10-15 000, par exemple. Je dis, là, il y a un problème, en fait. Vous me déclarez des sommes de TVA, j'ai pas tout ça, en fait. Et il me dit, vous allez vérifier le livre de compte. Donc, le livre de compte, c'est un espèce de grand document de 10 pages, avec plein de lignes, où il faut tout vérifier. Et donc, je dis, ok, mais bon, déjà, le gars, je le paye tous les mois 150 €. Je vois pas pourquoi c'est à moi de vérifier ces livres de compte, surtout que moi, j'y connais rien, je sais pas ce que c'est un livre de compte. Mais bon, je dis, ok, je vais le faire. Et là, je le fais. Et je me rends compte que le mec n'a pris en compte aucun des remboursements de ma société depuis 6 mois. Je sais pas, je pense que vous vous rendez pas compte de l'étendue du problème là, à ce moment-là. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point mon chiffre d'affaires a été surestimé. Mais le problème, c'est que on paye des impôts sur un chiffre d'affaires. Là, il me manquait, il y avait au moins 30 à 40% en plus de ce que j'avais réellement perçu. Et on parle de sommes importantes, parce qu'en fait, un volumateur, ça coûte vite 900 000 €. Donc, admettons qu'il y ait 10 filles dans le mois qui me renvoient un volumateur, ça fait vite 10 000 €
qui m'a calculé en plus alors que je n'avais pas. Et la TVA qui était déclarée tous les mois, qui était ponctionnée par l'État, alors que je n'avais pas cette TVA puisque j'avais remboursé la cliente. Donc là, je me rends compte de ça, mais enfin, le ciel s'effondre parce que je me dis mais comment ça va se passer, parce qu'il a fait une erreur, mais comment, enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc je l'appelle, je lui explique, je lui dis aucun remboursement, il me dit bah je comprends pas, truc, on a pris toutes les pièces en compte. Je dis bah non, et je dis moi tous les mois j'envoie un fichier Excel avec les remboursements. Elle me dit ah oui mais il faut pas ça, il faut un avoir, il faut une feuille d'avoir. Je dis mais écoutez, vous pouviez pas me le dire? Je dis moi depuis le début de la société, je vous envoie tous les mois dans le mail un fichier Excel où je vous dis les remboursements ils sont indiqués dans le fichier. Vous lisez pas mes mails en fait. Si j'ai fait une erreur, bah ok, d'accord, dites-le moi, il faut un document et moi je mets ça en place avec mon développeur. Mais juste dites-le moi. Et donc, bah, c'était pas de sa faute, c'était de la mienne, parce que j'y connaissais rien, et voilà, sachant qu'en plus, mon développeur, il me disait, non, ça, on fait pas ça, enfin, après, les deux, ils étaient en train de se renvoyer la balle en disant que c'était impossible de faire ci, de faire ça, enfin, je vous jure, le stress, et heureusement, ça a été rattrapable, mais ça aurait pu ne pas l'être aussi, en fait, parce que là, on était en décembre, donc on était encore dans la même année fiscale, mais qu'est-ce qui se serait passé si je me serais rendu compte de ça 6 mois plus tard? Je ne sais pas, mais je préfère pas savoir. Donc depuis, j'ai plus vraiment confiance en mon comptable, hein, surtout qu'il a fait d'autres erreurs. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces erreurs, parce qu'après, c'est des erreurs plus anecdotiques, mais qui auraient pu être graves aussi pour moi. Disons qu'à chaque fois, ça me fait perdre de l'argent. Et il faut que je change de comptable, je sais, tout le monde me le dit, mais bon, voilà. Donc, gros stress pour moi, grosse soirée à vérifier la comptabilité, alors que c'est pas mon travail, et que si je prends un comptable pour gérer ma comptabilité, c'est justement que ça devient compliqué pour moi, parce que... Parce qu'il y a pas mal de ventes, parce que du coup, il y a pas mal de flux, il y a pas mal de remboursements, il y a de la TVA, il y a des ventes à l'international, enfin bref, tout ça c'est complexe, et si j'ai besoin de prendre un comptable, c'est pour qu'il gère ma comptabilité, et pas pour passer des soirées à vérifier, et me rendre compte que le gars, il va me faire... Enfin, le truc c'est que quand il se trompe et qu'il prend en compte aucun remboursement pendant 6 mois, moi, c'est comme s'il me déclarait un chiffre d'affaires fictif en fait. C'est comme s'il disait, bah vous avez fait un chiffre d'affaires de 20 000 euros, alors qu'en fait j'ai fait 5 000. Sauf que moi, les impôts derrière, ils vont prendre en compte mon chiffre d'affaires qu'il a déclaré. Donc bref. Donc ça, c'était l'erreur qui a aboli toute confiance en lui. Alors restons sur les impôts et toujours avec mon comptable, puisqu'on l'adore déjà. Hein. En fait, moi j'étais très stressée de savoir combien d'impôts j'allais payer, parce que au niveau du chiffre d'affaires, c'est des sommes importantes étant donné que c'est des produits à 1 000 euros. Après, il faut bien avoir conscience, et ça je le dis aussi au passage pour les femmes qui regardent mon site et qui voient tout en rupture de stock et tout, et qui doivent se dire « Ah là là, elle doit gagner 50 000 euros par mois, tout ça ». Chiffre d'affaires, c'est pas ce qu'on gagne dans la poche, hein, puisqu'il y a les volumateurs qu'on achète, mais il y a aussi tous les frais à côté. Et voilà, la marge sur les volumateurs, elle n'est pas énorme. Donc au final, même quand il y a des gros chiffres d'affaires, il y a aussi d'énormes investissements derrière pour alimenter le site. Et d'ailleurs, j'ai jamais assez d'argent pour acheter suffisamment pour les clientes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits en rupture de stock. C'est parce que les marges sont faites de manière que je peux réapprovisionner et tout, mais je peux pas non plus... tout réinvestir, enfin bref, je pense que vous avez compris, mais voilà, faut pas vous dire que si il y a, je sais pas, X mille de chiffre d'affaires, c'est ce que j'ai dans la poche, malheureusement c'est pas le cas. Et donc bref, moi j'étais stressée de savoir combien j'allais devoir payer d'impôts, parce que vu que c'est des chiffres d'affaires importants, mais qu'en même temps j'ai des investissements importants, je me disais, faut faire attention quand même, parce que si je redépense tout ce que je gagne, comment je fais quand les impôts ils vont passer derrière et que moi j'aurai tout l'argent sous forme de cheveux dans un placard, quoi. Parce que les impôts, je vais pas pouvoir leur dire j'ai 10 volumateurs, je vais payer avec, ça va pas trop fonctionner. Et en fait, du coup, j'étais toujours en train de demander à mon comptable combien je vais payer l'année prochaine, est-ce que vous avez une idée, étant donné que là il avait vu mon chiffre d'affaires et tout. Et ça fait 2 ans que je lui demande ces infos-là, et ça fait 2 ans qu'il se gourre d'au moins 30% de la somme. Il se trompe de moins 30 à 40%. Et du coup, je peux absolument pas prévoir, j'ai aucune confiance en lui, je ne sais pas, je vais à l'aveugle, je navigue à vue, donc ça, voilà, galère. Une autre galère alors là c'est pareil, j'aurais peut-être dû savoir, donc je remets la faute sur mon comptable, mais certainement que j'aurais dû savoir aussi. En fait, je savais pas, j'avais jamais fait attention, si. Je savais que les commerçants faisaient un inventaire. Mais moi, je me sentais pas concernée, je sais pas pourquoi.
Mais j'avais jamais réfléchi à ça. Je vois bien qu'il y a des périodes d'inventaire pour les commerçants, mais moi, la première année, j'ai jamais pensé à ça. Et donc, pour le coup, pour moi, l'inventaire, c'est en septembre, et donc, j'étais pas du tout au courant, donc je l'ai pas fait. Et en fait, en janvier, mon comptable, il m'écrit, il me dit, bon, bah, on va avoir besoin de votre inventaire. Je dis, de quoi tu parles là? C'est quoi ça? Il me dit, bah, on a besoin de savoir au 30 septembre combien de volumateurs t'avais, quels étaient les stocks que t'avais exactement. Mais en fait, mais pour moi, c'est impossible de savoir ça. Enfin, il s'est passé 3-4 mois là, les allées, les venues, les retours et tout, c'était impossible de savoir. Et le gars, il me sort ça en janvier. Et là, je lui dis, mais je savais pas qu'il fallait faire un inventaire. Il me dit, bah si, tous les commerçants, ils font un inventaire. Donc là, il me prend de haut, genre, ah, bah oui, mais tu sais pas, bah oui, mais tu sais pas ce que tu fais. Donc bref, j'étais obligée d'essayer de recalculer. Ça a été pareil, des soirées d'angoisse, d'essayer de recalculer au plus près ce que j'avais en septembre. Mais bah, ça a été une belle galère aussi, ça, en fait. Franchement, voilà, je me suis pas sentie accompagnée au niveau de ce comptable. Donc bref, ça c'était pour les galères au niveau de mon comptable. J'ai eu aussi pas mal de galères au niveau du développement de mon site. Mais je vais pas tout vous faire, je vais juste vous faire la principale parce que sinon c'est... Enfin, si je vous racontais toutes les galères de Comme un diadème, j'en aurais pour 5 heures et je pense que voilà, ce serait pas forcément très intéressant pour vous. Et d'ailleurs, peut-être que cet épisode il est pas intéressant tout court. Je sais pas, mais en tout cas, moi franchement, psychologiquement, ça me fait du bien d'en parler. Donc j'espère que vous serez compréhensive. Donc en fait, au niveau du développement de mon site, ça c'est pareil, c'est une véritable galère. Mon site, je l'ai lancé pendant le confinement. Donc en fait, au départ, il était prévu que j'ai Colissimo. Seulement à l'époque, la poste, ça passait pas du tout. Du coup, je suis passée à DHL. Bref, longue histoire. J'ai changé de transporteur 26 fois en 2 ans. Et en fait, que ce soit DHL ou Colissimo, avec mon développeur, il y a eu un problème en fait. Et ce problème a fait que il m'a pas installé Colissimo pour X, Y raison. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que franchement, c'est un truc qui m'a bien saoulée. Mais ça, j'ai passé 2 ans à faire manuellement toutes les étiquettes de colis. Et alors là, c'est pareil, hein, je pense que ça vous parle pas. Alors quand je dis manuellement, c'est pas écrire à la main l'adresse, hein, mais ça veut dire aller sur le site de Colissimo. Disons que normalement, sur un site de e-commerce, ça c'est automatisé. C'est-à-dire que tu as la commande, l'étiquette elle est déjà là, tu l'imprimes et tu la colles, c'est tout. Mais moi, des fois j'avais des dizaines de colis à envoyer et je devais aller prendre le nom de la cliente, le copier-coller sur le site de Colissimo, le prénom, le copier-coller, le téléphone, le copier-coller, l'adresse, le copier-coller, tout, ça a été un enfer et ça a duré 2 ans. Et j'ai perdu des heures et des heures et des heures de travail à faire ça. Parce que mon développeur, il m'installait pas le truc. Il faut dire les choses objectivement. Et ça a duré 2 ans. Et je savais plus quoi faire pour qu'il m'installe le truc. En plus, normalement, la Poste, il pouvait le faire, mais il me disait non, dis la Poste, ils vont te faire n'importe quoi, tu le fais pas. Et en fait, moi, je relançais, mais il avait jamais le temps. Et en fait, à un moment, 6 mois avant d'accoucher de mon 3e enfant, je lui dis, ouais, par contre, là, ça serait vraiment bien de m'installer Colissimo parce que là, je galère, en fait, j'ai toutes les étiquettes de produits et tout, et je lui dis, quand j'aurai ma fille d'une semaine dans les bras, à chaque fois, je passe 1 heure à faire ça, c'est pas 1 heure par semaine, hein, c'est 1 heure à chaque fois que je m'occupe des colis, et c'est minimum, et je lui dis, voilà, j'aimerais bien que ce soit mis en place. Bon, au final, ça n'a pas été mis en place tout de suite, ça a été mis en place que très récemment, là, donc j'ai passé 2 ans à faire les étiquettes de colis complètement manuellement. Donc ça, franchement, je l'ai un peu en travers de la gorge parce que ça a été beaucoup de temps et d'énergie. Et surtout, moi, j'ai très peu de temps parce que j'ai mes enfants à la maison. Et quand j'ai 1 heure de libre, devoir le passer à faire des étiquettes, alors qu'en fait, normalement, dans un site de e-commerce, c'est géré automatiquement. Mais moi, je me disais, mais je suis la seule e-commerçante en France qui fait pendant 2 ans ces étiquettes manuellement. Enfin, c'est pas possible. Et là, c'est un truc que je vous raconte sur le développement du site, mais des trucs comme ça, il y en a eu d'autres. Bref. Et donc pour la dernière anecdote qui là est 100% de ma faute, mais bon je vais quand même réussir à mettre un peu ça sur le dos de quelqu'un d'autre, vous me connaissez. Un jour je me suis trompée, j'ai échangé 2 colis. D'ailleurs c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de Comme un diadème. Je sais pas si les clientes écouteront. Je sais que c'est arrivé
à 2 clientes, dont une qui est une cliente très très fidèle, je sais pas si elle écoutera le podcast, où Ah non, en plus c'était même pas moi là, pour le coup c'est DHL qui avait échangé le colis. Par contre, il y a une fois où c'est vraiment vraiment de ma faute, et c'est celle-là que je voulais vous raconter. Je me suis trompée d'étiquette, j'ai échangé 2 étiquettes. Alors là, vous allez vous dire, bah c'est rien, ça arrive. Oui, sauf que moi, quand je fais une erreur comme ça, je fais les choses bien. C'est-à-dire que j'ai pas échangé 2 étiquettes de 2 colis qui vont en France ou en Belgique ou à la rigueur en Suisse. Non, 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 parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, déjà, je vais raconter le contexte pour me trouver des excuses. En fait, moi, à l'époque, j'étais à Noisy, j'envoyais tous les colis par DHL parce que c'est l'époque confinement et tout. Puis bon, maintenant, je suis toujours par DHL, mais bref. Et en fait, il y avait un transporteur qui venait chercher les colis, et donc il arrive, il me prend mes 2 colis, et en fait, le lendemain, il me les ramène, il me dit non, mais il y a eu un problème sur le colis. Du coup, on n'a pas pu l'envoyer. Mais je dis, mais pourquoi il me fait ça? Donc déjà, moi, j'ai les clientes en panique qui m'écrivent, ouais, le colis, il est parti, il est revenu, je comprends pas. Elles ont l'impression que le colis, il est parti, il est revenu. Sachant que c'était un colis pour, je crois, La Réunion. C'était un colis dans les dom-toms, et c'était un colis aux États-Unis. Parce que faut faire les choses bien quand on se trompe, hein, sinon c'est pas drôle. Donc le colis revient. Donc au début, j'avais bien fait les choses. Moi je dis pourquoi et tout. Il me dit je sais pas et tout. Donc en fait, moi je me dis je sais pas, j'ai du mal générer l'étiquette, il y a un problème. Donc je régénère l'étiquette, et en fait je lui redonne. Le lendemain, le colis revient encore. Donc je crois que c'était ça. Le colis, il est revenu au moins 2 fois. Et il me dit, le colis est revenu. Et je dis, mais je comprends pas, mais dites-moi ce qui se passe, parce que là, je fais comme d'habitude, et c'est pas normal qu'ils reviennent les colis. Et il me dit, mais je sais pas et tout. Donc du coup, je commence à être un peu agacée, parce que je sais pas quoi faire. Donc je réimprime les étiquettes et je les colle vite fait sur le colis. Et en fait, en faisant ça, parce qu'il y avait le mec de DHL devant moi qui me foutait la pression, il voulait ses colis, j'ai inversé les étiquettes. Et je sais plus comment je m'en suis rendu compte, mais je m'en suis rendu compte au moment où les colis étaient encore en France. Je sais plus si c'est les clientes qui me l'ont signalé. Je sais plus exactement. Mais, ah non, c'est pas ça. Ça y est, ça me revient. C'est-à-dire que, en fait, je crois qu'il y a la cliente des États-Unis qui a reçu le colis et qui m'a dit, alors, je comprends pas, il y a une perruque dans mon colis. En fait, j'avais commandé un volumateur. Et la pauvre, elle a cru qu'elle s'était fait arnaquer, en fait. Et là, je lui ai dit, ah bon, il y a une perruque dans ton volumateur? Et là, j'ai compris tout de suite que j'avais inversé les étiquettes dans la panique ce jour-là. Donc je lui ai dit, mon Dieu, mais je suis désolée, je me suis... Enfin, voilà, je lui ai expliqué la situation, je me dis, je me suis trompée, vraiment, je suis désolée. Je sais pas si elle écoutera ce podcast, elle se reconnaîtra sûrement. Elle était à Dallas, il me semble. Mais peut-être que je me trompe. Et du coup, je me dis, il y a peut-être moyen de récupérer le colis pour La Réunion. Et en fait, j'appelle parce qu'en fait, le colis pour La Réunion, il était pas encore parti, parce qu'en fait, ils font partir des avions en même temps et tout. Et là, j'appelle et tout, DHL en panique et tout, parce que une fois qu'il part, en plus, il y a une taxe de mer, vous voyez, il y a des frais de douane, il y a tout ça. J'avais eu la chance qu'à Dallas, elle avait pas eu de frais de douane, mais là, pour le coup, il pouvait y avoir des frais de douane, en fait. Et elle me dit, oui, le colis est toujours en France, là, il est dans les cargos, il va partir en avion. Je sais pas quoi. C'était pas cargo en avion, mais il est dans un camion et tout. J'avais trop envie d'y aller moi-même, ouvrir le camion, récupérer ce colis, parce qu'après, une fois qu'il est dans l'avion, tu payes les frais de port et tout. Et la commerciale, elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, on va le récupérer. Tu parles. Le truc, il est allé à La Réunion, j'ai rien pu faire. Par contre, je crois qu'au niveau des douanes, je crois que j'avais prévenu la cliente de ne pas payer. Mais j'ai payé l'aller. Parce que bien sûr, dans ce cas-là, je rembourse intégralement la cliente de mes erreurs. Hein. Donc j'ai remboursé l'aller, j'ai remboursé le retour, parce que l'autre cliente, elle a dû me renvoyer le colis des États-Unis, puis c'était de la charge mentale pour elle d'aller... Enfin, je veux dire, elle n'était pas censée gérer ça au départ. Et moi, DHL, ils m'ont facturé en plus des frais, parce que il y a eu les frais retour, les frais de... Quand il y a un colis comme ça qui revient, qui est en plus pas pris en charge par la cliente, il y a des frais. Je vous jure que l'erreur, je crois qu'elle m'a coûté 600 €. Elle m'a coûté 600 € parce qu'après, en plus, j'ai renvoyé les bons colis. Enfin bref, c'est arrivé qu'une fois, je tiens à le préciser. N'ayez pas peur si vous les commandez à l'international. C'est arrivé qu'une fois en 2 ans. L'erreur est humaine. Je sais pas si je devrais raconter ça parce que vous allez plus être en confiance pour commander, mais c'est arrivé qu'une fois. Je sais qu'il y a une autre cliente où un jour il y a eu un échange, mais ça venait de DHL qui avait, pour le coup,
échanger les étiquettes parce que je collais une étiquette mais il y avait la deuxième qui était pas collée, je sais pas, ils ont mis un truc sur le colis, se sont trompés. Parce que sur le coup j'ai cru que c'était moi et je me suis rendu compte que non c'était pas moi quand le colis est revenu parce que je l'avais bien collé. Mais donc bref, voilà, une des galères parce que... Et pourquoi je dis galère? Parce que c'est galère surtout pour les clientes, mais ça a aussi été galère pour moi parce que ça a été énormément de stress. Alors je suis quelqu'un qui stresse facilement, mais ça a été énormément de stress pour moi de savoir que ce colis, il allait partir et que j'appelais et je pouvais rien faire pour le récupérer. Après, il me disait, il est à la Réunion. Je dis, non, mais faut pas qu'elle paye les frais de douane. Je lui avais dit, ne paye pas les frais de douane, mais... Enfin, je me disais, mais est-ce que ça va être facturé et tout? Ça a été un stress pour moi. Puis bon, bah, j'ai dû accepter que j'avais perdu 600 € juste parce que je me suis un peu trop pressée à mettre une étiquette devant le mec qui attendait devant ma porte, en fait, voilà. Et en plus, c'était frustrant pour moi parce que c'est le genre d'erreur que je fais jamais. Enfin, comme je vous dis, en 2 ans, c'est arrivé qu'une fois que je me trompe de colis. Ah non, ça me revient. Il y a une fois... Alors là, non, il y a une fois, je me suis... Là, vous allez dire, on lui fait plus confiance à cette fille, on lui envoie plus rien. Il y a une fois, c'est arrivé aussi, parce que je me dis, en plus, elle va m'écouter sûrement, la cliente. Je me suis pas trompée de colis, je me suis trompée de produit. Je lui ai envoyé la mauvaise perruque, je lui ai envoyé une perruque Kate au lieu d'un Cathy. Donc en fait, en 2 ans, j'ai fait 2 erreurs, voilà. C'est arrivé 2 fois. Et puis bon, je m'excuse platement, je rembourse, enfin voilà, la cliente n'est pas pénalisée. Au contraire, je crois que j'avais même fait un petit cadeau pour les filles, là, à Réunion et tout. J'avais offert un petit Airborne pour me faire pardonner. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour les 5-6 galères qui me reviennent et qui m'ont marqué par rapport à Comme un diadème, sachant que, je vous jure, hein, il y en a bien d'autres, mais voilà, je peux pas vous faire un épisode de 3 heures. En plus, je sais même pas si ce genre de choses, ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait du bien de raconter ça. Ça m'a fait du bien aussi de communiquer un petit peu avec vous parce que, bah, comme je vous ai dit, c'est des choses que je garde pour moi parce que j'estime que, en tout cas sur Instagram, sur les réseaux et tout, je suis pas là, ou même sur YouTube pour vous embêter avec tout ça. Et en même temps, bah là, aujourd'hui, je me dis, vu que dans mon podcast, j'aime bien faire un peu des hors-séries entrepreneuriat, où je vous raconte un petit peu les dessous de Comme un diadème, je me dis que ça peut être intéressant aussi de voir comment ça se passe pour une marque derrière enfin, en coulisses, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses-là, vous les savez pas, mais c'est vrai que bah, derrière, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent se passer, qui peuvent être un petit peu du stress, qui peuvent... surtout en termes de comptabilité, qui peuvent être des erreurs, qui peuvent être du stress en fait pour l'entrepreneur. Et ce que je raconte là, c'est valable pour toutes les marques en fait qui se lancent. Je pense qu'on rencontre tous à un moment des difficultés, on fait des erreurs et moi j'ai fait des erreurs et parfois je me dis mais quand est-ce que j'arrêterai d'en faire en fait parce que je fais des erreurs en plus parfois qui me coûtent de l'argent, souvent même. Et je me dis, bah, je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de savoir comment ça se passe en coulisses. Et voilà, d'avoir un petit peu les dessous de tout ça. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire un retour. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est vraiment important parce que ça met l'épisode en avant, ça met le podcast en avant, ça permet à Comme un diadème de se faire connaître et c'est toujours important, en fait, pour moi et pour Comme un diadème. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez la flemme de faire un commentaire sur les plateformes d'écoute, ce que je peux tout à fait comprendre, à me faire un retour en privé sur Instagram ou sur Facebook ou même par mail. Ça me fait toujours plaisir de constater que le podcast est écouté, que les épisodes vous plaisent, parce que bah, moi je prends beaucoup de plaisir à tourner ces épisodes et je suis toujours hyper contente quand je vois que ça a été écouté, que même si c'est qu'une personne en fait, hein, moi je me dis bah, tant qu'il y a au moins... 1 ou 2 personnes derrière qui écoutent, bah, je le fais pas pour rien en fait. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Et bah, c'est tout. Bonne journée.